Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. C'est l'histoire d'un sacrifice, mais c'est beau, les sacrifices. C'est devenu une légende qui, plus de 160 ans après, continue d'inspirer, de rassembler et de donner sens à l'aventure singulière de la Légion étrangère et de la France, quelque part. C'est l'image de la France. Alors, il y a un parallèle évident, bien sûr. Cameron et Fort Alamo, voilà, ça y est, il faut quand même en parler. Mars 1836, vous avez 180 défenseurs texians, des colons anglo-américains et des terranos insurgés, qui affrontent les 1500 à 2000 soldats de Santa Anna. Et comme à Cameron, le rapport de force est quand même écrasant. Comme à Cameron, les assiégés savent qu'ils n'ont aucune chance de survie, mais ils choisissent de résister jusqu'au bout, et dans les deux cas, le combat dure plusieurs jours pour l'un, 13 jours pour Alamo, 11 heures pour Cameron, donc une journée, et s'achève par la mort de presque tous les défenseurs. À Cameron, le serment d'Anjou, on se battra jusqu'à la mort, scelle le destin de la compagnie. À l'Alamo, et je vous dirai pourquoi l'Alamo, les récits postérieurs parlent d'un serment collectif. Lorsque le commandant Travis trace une ligne au sol et invite ses hommes à choisir de rester ou de partir, le geste, peut-être légendaire, on ne sait pas, traduit la même idée. Une poignée d'hommes se lie par un serment d'honneur, préférant mourir que de reculer. La plus grande similitude, finalement, réside dans la postérité. L'Alamo devient pour les Texans, puis pour les Américains, un cri de ralliement. « Remember the Alamo ». La défaite nourrit le patriotisme texan et puis américain et justifie la victoire finale contre le Mexique. Cameron, de son côté, devient le cri de ralliement de la Légion étrangère. Chaque 30 avril, encore une fois, on lit le récit officiel et on montre la fameuse main d'Anjou comme symbole de fidélité et de sacrifice. Dans les deux cas, le combat perdu devient un récit exemplaire, répété, ritualisé, utilisé comme boussole morale et politique. Sachez que chaque candidat à la présidence des États-Unis se fait fort de passer par l'Alamo, pendant la campagne. Mais les deux mythes diffèrent aussi dans le contexte. L'Alamo, c'est l'épisode d'une guerre d'indépendance. Il s'inscrit dans une lutte populaire, celle des colons texans contre le Mexique. Le mythe qui en est nourrit aussi une identité nationale, d'abord texane et puis ensuite devenue américaine. Cameron, au contraire, c'est un épisode d'une guerre coloniale, très impopulaire en France, mal comprise, perdue sur le plan stratégique. Donc là, le mythe est d'abord militaire, j'allais presque dire corporatif. Il ne sert pas à forger une identité nationale, il pourrait, mais une identité de corps, celle de la Légion étrangère. Autre différence, et là, celle-là, elle est fondamentale, je trouve, l'Alamo est devenu un mythe national. Les manuels scolaires américains le racontent, les films hollywoodiens l'ont popularisé, notamment celui avec John Wayne, qui est exceptionnel, rien à voir avec le plus récent, qui est un monument. Alors c'est long, c'est tout ce que vous voulez. John Ford a collaboré, a travaillé sur la charge des Mexicains, etc. John Ford et John Wayne s'aimaient beaucoup, etc. Cameron, lui, est resté un mythe militaire puissant, c'est vrai, mais limité à la sphère de la Légion et de l'armée. Le grand public français, même pas sûr qu'ils connaissent le nom. Moi, encore une fois, je l'ai connu très récemment parce que je l'ai lu dans un roman. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Et je suis allé voir. Mais sinon, j'avais jamais entendu parler de cette histoire-là. Et quand j'ai fait les émissions sur Napoléon III, je n'ai pas parlé une seule fois de Cameron parce que les livres que j'ai lus n'en parlaient tout simplement pas. Quant aux détails, je vous en parle même pas. En définitive, Cameron et l'Alamo illustrent la même logique mémorielle transformée, c'est vrai, une défaite en victoire morale. Les deux récits montrent que l'héroïsme, la fidélité au serment, j'insiste, la résistance désespérée peuvent avoir plus de valeur symbolique que la victoire elle-même. Mais là où l'Alamo fonde une identité nationale américaine, Cameron fonde seulement une identité militaire spécifique, celle de la Légion étrangère. L'un parle à une nation entière, exalte la nation entière, pas l'autre. C'est comme ça. Le 30 avril, donc, une poignée de légionnaires se bat jusqu'au bout dans une hacienda mexicaine perdue. Militairement, Cameron est une défaite, j'insiste. Politiquement, il s'inscrit dans une expédition du Mexique qui va rester comme l'un des plus grands échecs du Second Empire. Mais symboliquement,
encore une fois, il est tout le contraire, une victoire morale, une victoire de l'honneur, une victoire du serment tenu jusqu'au dernier souffle. Vous allez dire que j'insiste, mais oui, je veux insister sur la morale et sur l'honneur, tellement déficient ces derniers temps, je suis désolé de le dire. Cameron concentre à lui tout seul, en fait, c'est pour ça que j'avais envie d'en parler, le paradoxe de Napoléon III et de son règne. À l'échelle impériale, le projet mexicain illustre les rêves grandioses, chimériques de l'empereur. Fonder un empire latin en Amérique, c'est complètement fou. Défendre la foi catholique, concurrencer les États-Unis, à ce moment-là, c'était devenu chimérique. Mais ces rêves vont se fracasser, d'où la chimère, sur les guérillas de Juárez et les limites de la puissance française. Et puis aussi, je crois qu'il faut le dire, sur la méconnaissance du terrain et surtout, encore une fois, ce côté furia francese où on croit toujours qu'en déboulant, on va tout emporter. Ben non, c'est terminé, ça n'apporte que des désillusions. Et pourtant, Cameron a survécu, Cameron a grandi, transcendé son contexte, mais pas forcément dans le grand public. Alors, encore une fois, il n'est pas seul dans l'histoire, il y en a eu d'autres, c'est important. Mais plus de 160 ans après, Cameron continue de vivre, et c'est pour ça que je voulais vous en faire part. C'est pas seulement un souvenir militaire, vraiment j'insiste encore une fois, c'est un récit de fraternité, c'est un récit de sacrifice qui dépasse les époques, qui dépasse les conditions, au-delà de la poussière de Veracruz, des illusions du Second Empire, il reste ce qu'il a été ce jour-là, l'éternité d'un serment. Et c'est pour ça que j'insiste tellement sur le fait qu'aujourd'hui, quand on voit ce qu'on voit, j'enregistre cette émission, on est le 14 octobre, 2025 et ceux qui écouteront plus tard se souviendront peut-être d'avoir assisté à un délire politique dans ce pays où on ne pense qu'à soi. Est-ce qu'un jour on va enfin retrouver la force et le courage en fait pour la patrie? Parce que je crois réellement que le pays en a besoin. Voilà, bon, je suis désolé, c'était mon coup de gueule, il en faut de temps en temps. Pourquoi j'ai appelé ça l'Alamo? Parce que les Américains l'appellent The Alamo, et donc on ne peut pas dire Alamo seulement, mais bien l'Alamo. Voilà, c'était mon petit coup de gueule, pas du tout, c'est mon grand coup de cœur, cette bataille de Cameron. J'espère que vous en avez appris un peu plus ou carrément tout, que vous avez tout appris sur cette bataille. On se dit rendez-vous dans une semaine, salut. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.